Bonjour. Bonjour. Bonjour Manu. Bonjour. Comment tu te sens à l'issue du spectacle? Je me sens un peu vidé parce que c'est quand même, ça dure quand même assez longtemps. C'est un spectacle qui est assez intense. Et voilà, il y a souvent des choses très fraîches, très nouvelles, parce qu'on est beaucoup sur l'improvisation de la matière aussi. Et du coup, on change très souvent la fin. Là, c'était notre à peu près 7 ou 8e fin différente. Donc il y a encore des choses toutes fraîches qu'on a testées hier soir au plateau. Voilà, c'est une forme vivante, quoi. Ça reste une forme un peu mouvante et dès qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas trop, on le change, on essaie de peaufiner, pour pas trop figer les choses. Il y a toute une partie qui est très écrite au niveau du texte, et à l'intérieur de ces moments écrits, moi je m'arrange pour me balader et pour réagir à ce qui se passe, pour prendre une réaction du public, quelqu'un qui va faire quelque chose, qui va se lever, qui va tousser, qui va... Là j'ai lu ce conte du Genévrier qui est un conte des frères Grimm, et je me suis dit qu'est-ce que ça fait si on donne à manger cette histoire à un clown, quoi, à Typhus. Et ça a été un prétexte pour faire un spectacle un peu fou et surprendre les gens, quoi. S'amuser de différents codes de jeu. Ce soir, la peur s'inséminera en vous. Par vos yeux, vos oreilles, par tous les trous de votre tête. Elle vous dégoulinera dans l'intérieur du dedans pour vous faire déborder le cœur. Vous la sentirez partout, cachée sous votre peau, prête à la perforer de 1000 poils hérissés. Elle sera votre amie. Vous lui caresserez la tête comme on caresse une petite poupée nue le soir au coin du feu. Quand je sens qu'on est trop dans des choses un peu figées, qui commencent à rouler, ben j'essaye un petit peu de mettre un coup de pied dans la fourmilière de ma tête. Et puis le rythme, effectivement, moi je suis très, très attentif au rythme du spectacle. J'essaie de surprendre le spectateur. J'essaie de... Dès qu'on s'installe dans un code de jeu, par exemple, je fais en sorte qu'on le casse, pour y revenir peut-être après, mais que le spectateur soit en éveil, voilà, et qu'il voyage un peu dans les émotions. J'essaie de le faire plonger dans un type d'émotion, et puis tout d'un coup j'en ressors pour une autre. Et du coup il y a une espèce de chaud-froid qui se crée en permanence, et qui pour moi réveille le spectateur, en fait. Je crois que c'est ce que j'apprécie dans les spectacles que je vais voir, c'est quand ça ressemble pas à ce que je me suis imaginé. Voilà, que tout d'un coup on fait waouh, mais où est-ce que ça va? Ça va? Tout le monde est mal installé? C'est trop confortable, je peux rajouter du verre pilé sous tes fesses. Oh, regarde, il se tame. Tu préfères le nonote ou la carotte? La carotte? Tu peux partager avec ta copine. Voilà. Ah oui? Est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu vieux? T'as quel âge, toi? C'est ta maman? Espèce de grosse perverse. Et après ça se fait avec les spectateurs et avec le temps. Parce que pour moi, un spectacle, le jour de la première, il est pas fini. Il faut du temps pour... ça se travaille en public, en fait. En fonction des réactions des gens, en fonction de ce que les gens donnent, voilà. Après tu navigues dans l'improvisation. Et ça fait combien de temps là qu'il tourne? On a sorti les premiers crash tests en 2016. Crash test. Ouais, les crash tests. Et puis voilà, depuis la forme elle évolue, donc on va dire qu'on a une forme à peu près définitive depuis 1 an, un truc comme ça. Un peu saigné du nez. Oh, mais ça va bien cette couleur. Ah, la fille, la petite Kimberly, elle adorait son frère.
frère, même s'il était qu'un demi. Alors, quand elle le voyait tout scarificationné, eh ben, elle lui faisait des petits bisous sur ses bobos. Voilà. Et après, elle lui mettait des petits sparadraps sur ses plaies-plaies. Voilà. Et après, elle lui faisait des petits massages thoraciques, comme ça. Voilà. Et après, elle descendait tout doucement le long de ses jambes. Et lui, ça commence à lui tourner le boulet intérieur. Et après, elle se mettait à lui faire un massage pendulaire, comme ça. Alors lui, il savait plus se mettre. Et là, elle prenait ses pouvoirs sadomagiques. Et elle se retournait du côté qui pique. Alors lui, il ne tenait plus. Et puis là, elle se mettait à lui secouer la tétine, comme ça. Alors lui, là, il l'a prenait, il l'a dézingué, il l'a déglingué, il l'a défoncé, il lui démontait la carlingue, il l'a... Bref, il était très complice. Parce que finalement, Typhus, il parle de schizophrénie un petit peu. Il a une personnalité très changeante, très troublante. Et du coup, il y a aussi une espèce de schizophrénie par rapport au comédien, quoi. Qui je suis moi dans la vie, qui je suis sur scène. Je suis très différent dans la vie que sur scène. Et du coup, cette dualité-là, elle est aussi intéressante à montrer. Alors, dans cette maison, voyez-vous, il y avait des murs. Et à l'intérieur de ces murs, voyez-vous, il y avait des pièces. Et dans une de ces pièces, voyez-vous, il y avait des coffres. Et dans un de ces coffres, il y avait des pommes. Et dans une de ces pommes, il y avait des pépins. Et dans ces pépins, il y avait de la pectine. Et dans cette pectine, il y avait des polysaccharides, de l'acide galacturonique. Mais on s'en fout. On rit parce qu'on est en empathie et que ça nous arrive pas. Et le clown, c'est aussi cette figure-là. C'est la figure du mec qui est pas dans la société, quoi, qui n'arrive pas à s'adapter. C'est un inadapté, quoi. C'est profondément un inadapté. Alors après, la question est de savoir jusqu'où tu pousses cette inadaptation, quoi. Moi, c'est vrai que le mien est particulièrement inadapté, voire dangereux. Et transgressif, bien sûr, oui, on aime bien quand ça vient un peu grincer, quoi, un peu gratter, là où c'est pas forcément toujours très agréable, où ça peut être malaisant parfois. Mais moi j'aime bien ce malaise aussi. Moi j'ai bien apprécié l'intervention de la musique, même s'il n'y en a pas énormément, mais c'est bien du coup. Et comment ça c'est venu ça? Ça c'est Marek Kastelnik qui est metteur en scène sur le premier spectacle et qui du coup a composé la musique du premier spectacle. Là il n'a pas composé les musiques mais il a été conseiller musical, donc il s'est amusé avec la matière sonore. On a pioché dans beaucoup de classiques, de films d'horreur, voilà, on a composé à partir de ces ambiances-là un peu. Et après, voilà, il y a quelques petits ovnis musicaux qui apparaissent dans le spectacle qui n'ont rien à faire là. Mais ça m'amusait de les mettre justement pour créer une rupture entre cet univers très angoissant, l'univers des films d'horreur, et le côté très enfantin qu'il peut y avoir dans la musique aussi. Vous m'épuisez. Bon. De toute évidence, nous n'avons pas le même sens de la fête. Et comme me le rappelait si souvent mon maître de mime corporel à penser, Peter Mel Brooks, le diable c'est l'ennui, l'ennui c'est comme la vie, et quand le spectateur s'enfuit, c'est la nuit qui s'ensuit. Merci.